Dans une petite ville, en apparence tranquille, se cache un secret que personne n'aurait pu imaginer. Danny Haidar, c'est un homme sans histoire. Un homme ordinaire, un voisin, sympathique, un ami, un collègue, et même un fils. Et vous pouvez le voir sur cette image, derrière son sourire se cachait une âme tordue. Pendant des années, il a mené une double vie, construisant une façade de normalité alors que les ténèbres prenaient le dessus. Mais tout a commencé il y a des années. Avant ça, Danny était un enfant. Avant ça, Danny avait passé son temps à Toulouse, sa ville de naissance. Il s'est installé à Saint-Orens-de-Gameville, la petite ville calme, même un peu trop calme. Son quotidien était normal. Il allait en cours, il revenait, il jouait le soir, il mangeait et il dormait. Rien de plus étonnant pour un étudiant. Et c'est au jour où Danny est parti de chez lui. Danny était assez grand et il est parti. Il a laissé sa famille à Haïdar et il est parti. Et c'est à partir de là que les vrais problèmes ont commencé. Mais faisons un bond dans le temps. Bonjour, police secours, je vous écoute. On m'a kidnappé, j'ai peux lire. Il est tellement moche et il sent fort de la bouche. Il sent le caca tout pourri et sa tête est horrible. J'ai mal, il m'a fait du mal, à l'aide. D'accord, quelles sont les causes du problème? Il est hard stuck silver sur Valorant. Très bien, je vous envoie une patrouille, on arrive tout de suite. Cet appel à la police que vous venez d'entendre, c'était le dernier enfant que Danny avait séquestré. La dernière proie du tueur. Ces crimes ont commencé par des proies vulnérables, des proies que la société avait oubliées, des sans-abri, des personnes en situation de handicap, mais aussi des jeunes sans fugue. Lentement et méthodiquement, Danny parlait avec ces personnes. Il était si calme et si doux que personne ne pouvait se douter de ce qu'il cachait vraiment. Derrière ce visage que vous voyez là, se cache aussi ça. Un traumatisme, une horreur, un monstre. À Saint-Orens-de-Gameville et partout en France, car Danny se déplaçait, il n'était pas si bête. Les disparitions se faisaient nombreuses et la police a commencé à se douter d'un tueur en série. Les enquêteurs ont mis du temps à assembler les pièces du puzzle. Danny était un vrai caméléon, capable de manipuler et de se fondre dans la masse. Les agents en charge de l'enquête n'avaient jamais trouvé de corps, jamais de traces. L'angoisse montait en ville, partout. Tout le monde commençait à se méfier de son voisin, et les indices commencèrent à remonter à la surface. Et le premier indice, c'était cet audio. Quand tout d'un coup, un homme, un grand homme, qui a beaucoup aidé pour tout ça, c'est Khalil Haïdar, le père de Danny Haïdar. Il disait reconnaître la voix de son fils mais n'osait pas aller voir la police. Il se demandait si leur fils n'était pas vraiment le responsable. Danny s'était alors coupé de toute vie. Il avait arrêté les réseaux, mais continuait ses crimes. Il trouvait encore des gens. Mais un jour tout bascula. Danny fit une erreur fatale. Et elle est même idiote. Sa dernière victime, un enfant, parvint à s'échapper de son emprise. Danny qui était trop occupé à jouer à Valorant. Lui qui est classé Silver et qui n'a jamais pu s'en défaire. Commença à voir flou. Lorsque la police se rendit à son vrai domicile, Danny Haïdar n'était pas là. Il avait disparu. Aucune trace, rien. Cependant une seule. Le garage, repeint de rouge, de salive, de semences, d'horreur et de traumatisme. Est-ce que Danny s'est ôté la vie? Est-ce que Danny s'est enfui? Nous ne savons rien. On ne sait pas où il est, ce qu'il fait, ce qu'il est devenu, ou s'il est mort. Aujourd'hui encore, le nom de Danny Haïdar hante les esprits de
ceux qui l'ont connu. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il continue de hanter les rues. L'histoire de Danny Haydar demeure une énigme terrifiante, un avertissement que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus trompeuses.